Alors, salut les 6e, 5e, et un petit exercice pour la révision du contrôle. Proportionnalité. Alors, on te dit, recopie et complète les tableaux de proportionnalité suivants en effectuant des calculs sur les colonnes. D'accord? Qu'est-ce que c'est une colonne? Ça, c'est une colonne. 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 Donc, tu dois effectuer des calculs sur ces colonnes. Alors, pour compléter ton tableau de proportionnalité, tu dois te poser une question. Comment on est passé de en haut à en bas? Pour cela, tu feras toujours la même opération. Tu prendras toujours le plus grand nombre divisé par le plus petit. Ce qui veut dire que ici, soit tu choisis la colonne numéro 1 ou la colonne numéro 3 pour faire ton calcul. Si je choisis la colonne numéro 1, je ferai 4,5 divisé par 0,4. Ça, c'est pour la colonne 1. Mais si je choisis la colonne 2, je ferai 12,5, non, 13,5, pardon. 13,5 divisé par combien? Par 1,2. Ça, c'est égal à combien? Allez, si tu fais 4,5 divisé par 0,4, tu obtiens 11,25. 11,25. Ce qui veut dire que quand je divise 4,5 par 0,4, je trouve 11,25. Donc, pour passer d'en haut en bas, il faut multiplier par 11,25. D'accord? Ce qui veut dire que tous les autres là, qui sont en haut, pour trouver le nombre en bas, je devrais multiplier par 11,25. Donc, pour aller de là à là, je fais quoi? Fois 11,25. Bah, si tu fais aussi 13,5 divisé par 1,2, tu trouves 11,25. 11,25. Donc tu vois, c'est le même coefficient. Donc là maintenant, pour trouver celui qui est en dessous de 0,8, qu'est-ce que je fais? 0,8 multiplié par 11,25. Ça me fait 9. Pour trouver celui qui est en dessous de 12, qu'est-ce que je fais? 12 multiplié par 11,25. Ce qui me fait 135. Pour trouver celui qui est en dessous de 20, bah, t'as compris, je fais 20 multiplié par 11,25. Ça me donne 225. 225. Voici mon tableau qui est complété. Allez, on y va pour le tableau numéro 2. Le tableau numéro 2, t'as pas trop le choix. Hein. T'as qu'une seule colonne, 5, 7. Donc là, tu es obligé de prendre qui? De prendre qui? Le plus grand. Quel est le plus grand? C'est 7. Que tu vas devoir diviser par le plus petit qui est 5. Égale combien? Donc si je fais 7 divisé par 5, ça me donne 1,4. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça me donne l'information comme quoi, pour aller de en haut à en bas, il faut multiplier par 1,4. Et là, je complète facilement toutes les autres colonnes. Donc je ferai 2,5 multiplié par 1,4, ce qui me donne 3,5. Ensuite, je prendrai 7,5 que je multiplie par 1,4, ce qui me donne 10,5. Et enfin, 37,5 que je multiplie par 1,4, ce qui me donne 52,5. Voici mes deux tableaux qui sont complétés. Donc, pour résumer, lorsque tu as un tableau de proportionnalité à compléter, tu te places sur une colonne où tu as deux chiffres, en haut et en bas, ou deux nombres. Tu prends toujours le plus grand nombre divisé par le plus petit pour savoir comment on passe de la première ligne à la deuxième. Le résultat que tu trouves s'appelle le coefficient de proportionnalité. C'est lui que tu utilises pour remplir toutes les autres colonnes. Salut, salut!